se place dans le repère orthonormé OIJK, et là on nous donne une droite et on a l'équation paramétrique. Le t qui est donné là est en réel. Ça veut dire que pour chaque valeur de t, on aura des coordonnées précises d'un point de cette droite. On nous donne le point A, le point B et le point C qui appartient à la droite D. Attention, ces deux points A et B, on ne sait pas s'ils font partie de la droite. Et on nous dit la droite D et l'axe des ordonnées sont deux droites non coplanaires. C'est une affirmation. Maintenant, non coplanaire, ça signifie quoi? Ça fait partie de leur position relative. En trois dimensions, on peut avoir, si on se place comme ça, alors on définit un plan, on peut avoir une droite D et l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées est une droite aussi. Cette droite peut être là, OY, l'axe des ordonnées. Là, les deux droites sont séquentes. Donc si séquentes, automatiquement sont coplanaires. Si on prouve qu'il y a un point d'intersection, elles sont séquentes, et alors elles sont coplanaires. Supposons que les deux droites ne sont pas coplanaires, ne sont pas séquentes. Donc s'ils ne sont pas séquentes, il se passe quoi? D peut être parallèle à l'axe Y, strictement parallèle. Si les deux droites sont, là on prend deux stylos, si les deux droites sont strictement parallèles, forcément sont dans le même plan. Parallèle, forcément il existe un plan qui contient les deux. Supposons que les deux droites ne sont pas séquentes, elles ne se touchent pas, donc elles peuvent être parallèles. Si elles sont parallèles, elles sont dans le même plan. Mais s'ils ne sont pas parallèles, décalés, et ils ne se touchent pas, elles ne sont pas séquentes, forcément ils appartiennent dans deux plans différents, non coplanaires. Donc non coplanaire, pas séquente et en plus pas parallèle. La droite D, là on nous donne l'équation paramétrique. Là par équivalence, ça s'écrit x moins 3 est égal à moins 2t, y moins le moins 1 est égal à 0, je peux mettre 0 fois le t, ça revient au même, et z moins 2 est égal à moins 6t. Et ça s'écrit parce que là à gauche, je peux le marquer sous forme vectorielle, x moins 3, y moins le moins 1, z moins 2 égale, et là le t fois le vecteur moins 2, 0, moins 6. Ça, cette différence, on peut l'appeler par exemple LM, vecteur est égal à t fois, et ça c'est un vecteur U. Là on vient de caractériser la droite D. La droite D passe par le point L. L, c'est les valeurs que je trouve là, 3, moins 1 et 2, 3, moins 1 et 2, et de vecteur directeur U. U est un vecteur directeur, U, et le vecteur directeur, je le trouve, si là je mets plus 0 fois le T, je trouve juste en lisant les valeurs devant le T. Là c'est un vecteur directeur, c'est le moins 2, 0 et moins 6. Là, puisque le U est un vecteur directeur de D, alors je peux en former autant que je veux. Il suffit qu'ils soient collinéaires entre eux. Un vecteur W qui va être égal à moins 1 demi de U. Pourquoi je fais ça? Je divise par moins 2. Par moins 2, ça fait 1. 0. Par moins 2, ça fait 3. Je trouve comme ça un vecteur avec des valeurs plus petites. Ça arrive très souvent de vouloir obtenir un vecteur avec des valeurs entières plus petites et positives. On n'est pas obligé là de le faire, mais ça arrive souvent. Donc l'autre vecteur directeur, pour la droite D, alors j'obtiens un vecteur directeur. Quand je ne le connais le cours, je peux directement dire que là, je lis les valeurs devant T et j'obtiens automatiquement le vecteur directeur. Si j'ai envie d'avoir des points précis de cette droite, soit T est égal à 0, alors j'obtiens un point M de la droite, je peux l'indice M0, des coordonnées. À la place de T, pour une valeur précise de T, j'obtiens des coordonnées précises, donc 3, moins 1 et 2. Pour T est égal à 1, pour chaque valeur de T, alors j'obtiens un point précis, M1. Je mets à la place de T, je mets 1, donc 3 moins 2, 1. L'Y reste toujours le même, il est constant, Y est égal à moins 1. 2 moins 6 fois le 1, donc moins 4. Donc ces deux points appartiennent à la droite D. Sur GeoGebra, M0, 3, moins 1,
2, M1, 1, moins 1 et moins 4. Je demande de relier les deux droites, les deux points. Comme ça, j'ai la droite. Je visualise comme ça la droite D. Elle est là, en 3 dimensions. Même travail pour l'axe des ordonnées. Alors, si on se place là, là c'est l'axe des X, là c'est l'axe des Y, là c'est l'axe des Z. Et on est dans le plan O, I, J, K. Le I est là, le J est là et le K est là. C'est-à-dire que le vecteur J est un vecteur directeur de l'axe OY et l'axe des ordonnées. Donc j'ai un vecteur directeur et ça passe par l'origine. Donc quand je connais l'équation paramétrique générale, x est égal à x d'un point plus a fois le t, y est égal à le y d'un point plus b fois le t, z est égal à z du point plus c fois le t. Alors dans cette écriture-là, donc ça c'est du cours, les valeurs qui sont là représentent un point et là, les valeurs qui sont là représentent le vecteur, un vecteur directeur. Donc ici, le vecteur J a pour coordonnées. Il est selon Y. Donc sa composante X vaut 0. Sa composante Y vaut combien? Autant que sa taille. C'est un vecteur unitaire, donc il vaut 1. Et selon Z vaut 0. Et il passe, donc OY passe par O, l'origine, donc 0, 0, 0, de vecteur directeur J. Alors, l'équation paramétrique, ça va être x est égal à 0 plus, si je prends là, donc 0t, y est égal à 0 plus 1t, z est égal à 0 plus 0t, donc ou tout simplement, x est égal à 0, y est égal à 1t, z est égal à 0. Et maintenant, je n'oublie pas ce que je dois démontrer. D et OY sont séquentes. Sur GeoGebra, je vais visualiser la droite des ordonnées. Je peux placer l'origine, parce que ça passe par l'origine, donc 0, 0, 0. Et je peux placer un autre point, le point I égale, donc sa composante 0, le Y vaut 1t. Donc si à la place de t je mets 1, j'obtiens un point précis, 0 le Z, et là je trace la droite qui passe par ces deux points. Donc là je vois, si je veux faire une conjecture, je vois que ces deux droites ne sont pas parallèles, ne sont pas séquentes, elles sont non coplanaires. Donc l'affirmation semble être vraie. Donc D intersecte OY, je veux voir s'il existe un point d'intersection. Comment je fais? Je prends l'équation paramétrique de D, l'équation paramétrique de OY, x est égal à 0, y est égal à t, z est égal à 0, et je veux résoudre le système. Donc le x de l'un est égal à l'x de l'autre, donc 3 moins 2t est égal à 0. Là, j'ai moins 1 est égal à t, et 2 moins 6t est égal à 0. La deuxième équation dit que t est égal à moins 1. Je prends la première, 3 moins 2t est égal à 0, par équivalence, moins 2t est égal à moins 3, t est égal à 3 demi. Là, je peux m'arrêter. On a deux valeurs différentes de t. T n'est pas unique. Il faut que le t soit unique pour obtenir le point d'intersection. Donc, D et OY ne sont pas séquentes. La droite D, on a dit, si là je mets plus 0t, et là j'ai les valeurs devant le t, ça me donne le vecteur directeur U, moins 2, 0, moins 6. Et on a dit qu'on peut obtenir aussi un autre vecteur W. Donc je peux diviser par moins 2, ça fait 1, 0, 3. Donc ce sont des vecteurs, directeurs de D. Ici, là si c'est plus 0t, là c'est 1t plus 0t. Je fais apparaître les t. Comme ça, j'obtiens les valeurs devant le t, là, et j'obtiens ainsi un vecteur V, 0, 1, 0, est un vecteur directeur de l'axe des ordonnées. Et je vois si ces deux vecteurs sont collinaires. Je vois qu'ils ne sont pas proportionnels. Il n'existe pas K appartenant au réel tel que le W soit égal à K fois le V.
les valeurs ne sont pas proportionnelles, les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Alors, D et OY, ces deux droites, ne sont pas parallèles parce que les vecteurs W et V non collinaires. W et V non collinaires. Donc, conclusion, D et OY, elles ne sont pas séquentes, pas parallèles, donc non coplanaires. Ces deux droites appartiennent à deux plans différents. L'affirmation est vraie.